Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te présenter mes 5 dramas préférés. Pour ceux qui me suivent déjà, vous devez vous demander pourquoi elle veut nous présenter ces 5 dramas alors qu'elle est censée nous présenter un groupe de K-pop. Alors c'est tout simplement parce que j'ai décidé, après mûre réflexion, que je sortirai une vidéo de présentation de groupe une fois toutes les 4 semaines. J'espère que tu vas aimer cette vidéo, que tu vas aimer les prochaines, que tu vas aimer les anciennes, et n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo pour me soutenir et à me dire en commentaire ce que tu vas penser de tous ces dramas. Et du coup, c'est parti. EXO Next Door est sorti printemps 2015 et est composé de 16 épisodes de 15 minutes. C'est principalement une comédie et une romance. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il y a 4 membres d'EXO qui sont principalement dedans, qui sont Chaeyeol, Dio, Seoun et Baekhyun. Et en plus de ça, il y a l'actrice Moon Ga-young qui joue le rôle de Ji Won-hee. Le synopsis, c'est en fait du coup Ji Yeon-hee, qui est une jeune fille de 23 ans qui vit encore chez sa mère et qui n'a jamais connu l'amour et qui ne voit les relations amoureuses que dans les dramas. Du jour au lendemain, elle découvre ses nouveaux voisins qui sont du coup les EXO. Elle sait pas trop du coup pourquoi les EXO sont ses voisins. Au fur et à mesure de l'histoire, on comprend mieux pourquoi les EXO sont ici, quelles sont les raisons, pourquoi ils ont voulu faire un break entre parenthèses. Et on découvre plein de secrets, machin, nanana, enfin. Donc les raisons pour lesquelles j'adore ce drama, c'est qu'il est plein d'humour. On découvre vraiment les membres des EXO différemment, même si c'est des rôles, enfin on les découvre un peu plus. Et je trouve ça vraiment drôle. Genre ce drama, je crois que c'est le premier que j'ai regardé dans mes souvenirs. Who Are You, School 2015. Ce drama est sorti au printemps 2015. C'est un drama qui est fait de drama, de romance, de mystère et d'école. Oui. Et est composé de 16 épisodes de 1 heure. Oui, c'est le acteurs principaux. Il y a Kim So-yoon, Nam Joo-hyuk et Sonjae des B2B. L'histoire de ce drama est, alors elle retranscrit en gros l'histoire de 2 filles qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Il y a d'un côté Lee Hun-bi qui est une orpheline qui est victime d'harcèlement scolaire, d'origine qui est Tangyang. Et de l'autre côté on a Go Eun-byul qui est élève dans un lycée de Gangnam, très populaire. On commence avec l'école de Go Eun-byul qui va à Pyongyang. Et durant ce séjour scolaire, Go Eun-byul disparaît. Et dans la même journée, Lee Hun-bi décide de se suicider en se jetant dans la rivière. Et la question que nous nous posons, nous spectateurs, c'est qui a été retrouvé, car la jeune fille qui a été retrouvée ne se rappelle ni de son nom, elle ne se rappelle de rien, pas de sa vie, rien. La raison pour laquelle j'aime ce drama, c'est que quand j'ai regardé ce drama, en fait, j'avais regardé plein de films, plein de séries et tout, et il n'y a vraiment aucune série, aucun film sur lequel j'accrochais. Et quand j'ai commencé ce drama, j'étais en mode, je veux savoir la suite, je veux connaître la suite tout de suite, maintenant. Comment dire que les 16 épisodes, j'ai dû les regarder je crois en 2 jours. Et mais je me levais le matin, j'arrêtais de les regarder le soir quand j'allais me coucher, tellement j'étais à fond. Anglais I'm Not a Robot, qui est un drama sorti automne 2017 et qui est composé de 32 épisodes de 35 minutes. C'est un drama qui est principalement une comédie, une romance et une science-fiction. Il y a 3 acteurs principaux qui sont Yoo Song-ho qui joue Kim Min-gyu, Chae Soo-bin qui joue Jo Ji-ha Aji-suri et Han Ki-jung qui joue Hong Baek-gyun. L'histoire est du coup basée sur 2 personnages qui sont Kim Min-gyu qui est un jeune homme plutôt riche on va dire, souvent il est un riche, qui depuis la mort de ses parents est atteint de graves allergies
enfin sa plus grosse allergie, surtout de celle dans laquelle on parle, c'est qu'il est allergique aux contacts humains. Et un jour, Hong Baek-hyun l'appelle genre hello manga. Il veut lui faire découvrir une belle invention qui est secrète, spectaculaire, magnifique, superbissime, qui est Adjusori, qui est un robot humain, autrement dit une IA, décide de l'acheter et demande une livraison dans 1 ou 2 jours pour qu'il y ait une histoire, il faut qu'il se passe quelque chose. Et ce quelque chose est que le robot Adjusori a un petit problème technique qui fait que n'est plus en état de fonction, et du coup Baek-hyun appelle Joji Ha pour remplacer le robot auprès de Kim Min-gyu. Et les raisons pour lesquelles j'aime ce drama, c'est que j'adore tout ce qui est informatique et tout. Et quand j'ai vu que l'histoire s'était portée sur un robot humanoïde, enfin voilà, je me suis dit que ça pouvait être plutôt intéressant. Et je me suis dit, mais comment l'histoire va se passer? Genre, comment ils vont faire quand Kim Min-gyu va découvrir que ce n'est pas une IA, que c'est quelqu'un de réel? Est-ce que genre il va mourir? Est-ce qu'il va se passer un truc mais vraiment horrible? Et du coup je me posais vraiment la question, mais qu'est-ce qui allait se passer? Et du coup c'est ce qui a fait que je voulais à tout prix voir la fin, enfin voir la suite des épisodes, pour savoir s'il allait le découvrir et quelle allait être sa réaction. Him Sen Yodja Do Bunsu, autrement dit Strong Woman Do Mongsu. Ce drama est sorti en hiver 2017 et est composé de 16 épisodes de 1 heure. C'est un drama qui est principalement action, comédie, fantastique, mystère, policier, romance. Ça va, il n'y en a pas trop là de trucs? Non, apparemment. Il y a 3 personnages principaux qui sont Do Bong-soon, qui est joué par Park Bo-young, Han Min-hyuk, qui est joué par Park Young-sik, Guk-doo, qui est joué par Kim Ji-soo. Raconte la vie de Do Bong-soo, qui est une jeune fille qui a la capacité d'avoir une force surhumaine. Ce don elle le tient de sa famille, chaque femme de sa famille possède le don, mais peut le perdre si elle l'utilise pour elle-même. Elle est passionnée de jeux vidéo et espère un jour créer son propre jeu vidéo à son effigie, voilà. C'est un jour où elle se bagarre avec des gens dans le sport. Il y a un témoin qui est Han Min-hyuk, qui est le président de la compagnie Nsoft. Les gentils, ils témoignent en sa faveur au commissariat et en échange lui demande de devenir son garde du corps. Ce qui m'a plu dans ce drama, c'est que l'histoire d'amour en fait elle est pas tout de suite. Les sentiments qui se développent, c'est est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas, parce qu'il sait que il pense que j'aime quelqu'un d'autre, mais du coup il sait pas que je l'aime, machin. Le rapport patron-employé qui fait que du coup que ça rend un peu plus la relation compliquée entre les 2 personnages principaux. Rishmin, qui se dit les Rishmin, et qui est un drama qui est du coup sorti printemps 2018, qui est un remake de Rishman Poor Woman, un drama japonais. Composé de 16 épisodes de environ 1 heure, principalement une comédie et une romance. 4 personnages principaux qui sont Lee Yu-chan, qui est joué par Suho De-EXO, Kimbola, qui est joué par Ha Yeon-soo, Min Tae-ra, qui est joué par Kim Ye-won, et Min Tae-ju, qui est joué par Ho Chang-sok. On parle principalement de 2 personnages qui sont Lee Yu-chan, qui est le PDG et le créateur avec Min Tae-ju d'une société informatique qui a malheureusement l'incapacité de reconnaître les visages. Kimbola, qui est une jeune fille qui vient de Jeju et qui a la capacité, elle, de pouvoir tout retenir, tout ce qu'elle apprend, elle le retient. Un jour, elle va faire un entretien pour rentrer dans l'entreprise de Lee Yu-chan. Il décide donc de l'apprendre sous son aile, entre parenthèses, parce qu'il l'apprend pas vraiment sous son aile, parce qu'au départ, c'est vraiment un connard. La raison pour laquelle j'aime ce drama, c'est un peu pareil que les 2 autres, c'est vraiment j'avais envie de savoir la suite et connaître les réponses. Je voulais à tout prix savoir tout de suite pourquoi il pouvait pas reconnaître les visages, qui c'était la personne qui croyait que Kimbola était. C'est une fin de vidéo. Si t'as vu l'un de ces 5 dramas,
J'aimerais bien que tu me dises ce que t'en as pensé toi en commentaire, pourquoi tu l'as aimé ou pourquoi tu l'as détesté, parce qu'on n'est pas obligé de tous aimer les mêmes choses. Je te souhaite du coup une bonne soirée, une bonne journée, enfin là où t'es dans la journée, je te souhaite la bonne suite. Et n'hésite pas à t'abonner, fais plein de bisous, plein de kisses, et on se revoit dans une prochaine vidéo.